Top 10 des meilleurs animés romances au lycée. What's up guys and girls, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous ai fait le choix de 10 animés romances qui se déroulent au lycée. Je sais que pour certains d'entre vous, le mot lycée vous donne un sentiment de dégoût. Car on doit se l'avouer, tout n'est pas rose au lycée. Du moins, pas pour tout le monde. Néanmoins, dans cette sélection, nos jeunes lycéens nous prouvent le contraire avec pour chaque histoire, une intrigue différente. Sans plus m'attarder sur les détails de cette vidéo, nous allons commencer avec l'animé qui occupe la 10e place de notre classement. Il s'agit de l'animé, roulement de tambour, Your Lie in April. Ici, notre histoire va commencer avec le jeune Harima Kosei, qui est un prodige du piano et cela depuis son plus jeune âge. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous savez jouer du piano. Ce talent qu'il a su développer ne lui vient pas du ciel, car en effet, il l'a appris de sa mère, qui est elle aussi une prodige du piano. Suite à une maladie grave contractée par sa mère, celle-ci décède, ne laissant que du chagrin et du désespoir dans la vie de Kosei. Celui-ci décida donc d'arrêter ce pourquoi il était doué. Du temps passait et notre jeune prodige, en dernière année de collège, fit la découverte d'une jeune fille de la même tranche d'âge que lui, violoniste qui plus est, nommée Kaori Miyazono. Peu de temps après, celui-ci va tomber amoureux d'elle. Étant elle-même joueuse d'instruments, celle-ci sait à quel point il est difficile de se séparer de ce pourquoi notre cœur bat. Elle tentera donc tant bien que mal de rattacher notre cher Kosei à son passé, qu'il s'est juré de ne plus jamais aborder. Va-t-elle réussir son coup? L'auteur de cet animé, Naoshi Arakawa, nous le fait découvrir. Je vous laisse donc le découvrir à votre tour. À la 9e place du classement, nous retrouverons l'animé Horimiya, réalisé par Masashi Ijiyama, et composé de 13 épisodes. Nous revoilà encore une fois de plus dans un monde de romance plein de bisounours. Nous retrouvons donc dans cet animé l'histoire de deux lycéens, Kyoko Ori et Izumi Miyamura, qui sont tous deux camarades de classe avec chacun une personnalité différente. Un jour, alors que la jeune Ori était à la maison, son jeune frère Sota rentre chez lui couvert de blessures. Cependant, il se fit aider par un total inconnu couvert de piercings. Intrigue, il ne s'agit de rien d'autre que ce cher Miyamura. Étant choqué de la gentillesse dont avait fait preuve Miyamura, lui qui à l'école se la jouait lugubre, Ori se posait des questions dans sa tête. Miyamura de son côté également était choqué de la fille qu'était Ori une fois à la maison. Elle qui à l'école prenait soin de son apparence populaire, devenait une casanière qui s'occupe des travaux à la maison, etc. Eh bien malgré ce fait, ces deux-là décidaient de garder pour eux ce qu'ils avaient vu l'un chez l'autre. Nous voici plongés au plein cœur d'une intrigue comme on les aime. Cela nous emmène donc au 8e du classement, qui n'est tout autre que l'animé Kim Kiss, pur rouge avec un score de 7,30, donné par ses fans sur le site myanimelist.net. Cet animé mérite largement que nous l'incluions dans le classement. Dans cet animé, l'ami d'enfance de Koichi Sanada et Kazuki Ayara, Mao Mizuzawa, est de retour après avoir vécu en France pendant quelques années. Koichi est cependant surprise d'apprendre que puisque ses parents restent à l'étranger pour le moment, sa mère a accepté de laisser Mao rester avec eux. Les trois amis vont donc s'entraider face au haut et au bas de la romance du lycée. Cette histoire ressemble plutôt à un plan à 3, mais nous allons en rester là pour le moment. Nous enchaînons donc avec l'animé qui occupe la 7e place de ce classement. Il s'agit là de Bokura Gaïta. Cet animé nous plonge en plein cœur une fois de plus d'un lycée. Au cœur de sa première année de lycée, Nanami Takaishi est remplie d'espoir, car elle espère se faire de nouveaux amis. Après avoir fait la rencontre de la timide Yuri Yamamoto, elle entend parler d'un garçon populaire de la classe nommé Yano Motoharu. Yuri ne se soucie guère de ce dernier en raison de sa relation passée avec sa grande sœur Nana. Et au début, Nanami n'aima pas non plus son attitude. Cependant, Nanami ne tarde pas à se rapprocher de Yano et à se prendre d'affection pour lui, haut les cœurs. Les deux passent de plus en plus de temps ensemble. Bizarre, bizarre, bizarre. Yano a du mal à s'ouvrir à Nanami, car sa première petite amie Nana est morte dans un accident de voiture l'année qui avait précédé. Et elle était avec l'un de ses ex-petites amies à l'époque. Se retrouvant à vivre de la relation de Yano et Nana, Nanami et Yano luttent pour maintenir leur relation à flot au milieu des malentendus et des chagrins d'amour, avec la certitude de leur amour l'un pour l'autre. En 6e position vient l'animé Our Love Has Always Been, 10 cm apart. Miyu Aida et Haruki Zerizawa peuvent sembler être des opposés polaires pour ceux qui les entourent, et même pour vous si vous les découvrez. Mais alors que les deux élèves de 3e année se préparent à mettre fin à leur expérience au lycée, ils ne pourraient pas plus être proches. Alors que Miyu est un membre timide et réservé du club d'art de l'école qui préfère rester à l'écart des projecteurs, Haruki est l'as du club de cinéma, fougueux et sûr de lui. Malgré leurs différences de personnalité, les deux lycéens deviennent rapidement des amis. Spoiler alerte!
Mais bien que leur proximité soit de plus en plus grande, ils ne sont jamais devenus quelque chose de plus que ça, au grand désarroi de leurs amis. Alors que leur temps au lycée touche à sa fin, Miu et Haruki, ainsi que leurs amis des clubs d'art et de cinéma, n'ont plus qu'un an désormais pour faire face à leurs sentiments cachés et à la tâche intimidante de décider de leur future carrière. Ces deux-là ne sont peut-être jamais loin de l'autre, mais alors que chacun d'entre eux poursuit son rêve de son côté, ils apprendront à quel point il est difficile de franchir ces 10 derniers centimètres. À la 5e place, nous allons retrouver sans plus tarder l'anime Anonymous Noise. L'histoire débute avec une intrigue. Chaque jour, une jeune fille portant un masque se tient au bord de la plage et chante une mélodie nostalgique. Après avoir vécu 2 séparations soudaines et déchirantes, alors qu'elle n'était qu'un enfant, Nino Haruzigawara chante ses chansons à l'océan, lié par une promesse faite à ses 2 amis d'enfance. Son premier amour, Momo Sakaki, est un garçon qui composait de la musique Kanade, Yuzuna. Ne s'étant jamais rencontrés, les 2 garçons ont promis individuellement que si Nino était un jour séparé d'eux, sa voix serait le phare qui les réunirait à nouveau. Ils se sont crus dans un Disney ou quoi? Après si longues années, le destin a finalement placé Nino, Momo et Yuzu dans le même lycée. Cependant, le passage du temps a changé beaucoup de choses dans leur vie. Tandis que Nino tente sans relâche de remplir sa promesse d'enfance avec les garçons, les sentiments du passé de Yuzu pour elle refont surface. Et Momo fait tout son possible pour empêcher une réunion avec Nino. En vrai, Nino, elle arrive à se faire prendre par 2 garçons faciles. Grâce à la musique, parviendront-ils à réparer leurs amitiés et à surmonter tous les sentiments impliqués dans ce triangle amoureux compliqué? Un plan à 3 s'impose pour régler le problème. À la 4e place de ce classement, nous retrouverons Blue Spring Ride. Avant de poursuivre, je tenais à vous informer que ce classement a été réalisé par nos soins. Il n'est donc pas figé. Futuba Yoshioka était une collégienne attirante et populaire et très appréciée par le sexe opposé, mais ostracisée par les filles. Cependant, elle a réussi à faire abstraction de tout cela, car la seule opinion qui comptait vraiment pour elle était celle de Ku Tanaka, un camarade de classe avec qui elle garde de très beaux souvenirs. Maintenant, au lycée, Futuba n'est pas une adolescente comme les autres. Elle est déterminée à devenir la favorite de la classe cette fois. Elle évite toute attention pouvant nuire à son image. Mais son monde sera bientôt bouleversé lorsque le seul garçon qu'elle n'a jamais aimé entre à nouveau dans sa vie. Sauf qu'il s'appelle maintenant Ku Mabushi. Et ce n'est pas seulement son nom qui a changé. Nous vous laissons découvrir cela plus amplement au travers de cet animé. Nous voici enfin dans le top 3 des animés romances de notre classement. Accrochez-vous bien afin de ne pas tomber amoureux de nos 3 winners. C'est parti! Nous voici en 3e position avec l'anime Bloom Into You. Ici, nous entrerons dans le monde de Yu Koito, qui est un fan de manga shoujo romantique et les paroles des chansons d'amour. Elle attend patiemment que les ailes de l'amour germent et envoie son cœur flotter le jour où elle reçoit enfin une confession. Pourtant, lorsque sa camarade de classe du premier cycle de secondaire déclare son amour pour elle pendant l'obtention de son diplôme, elle se sent étonnamment creuse. La réalisation la frappe. Elle comprend la romance comme un concept, mais elle est incapable de ressentir le sentiment au premier abord. Une fois au lycée, Yu rumine toujours sur la façon de répondre à son prétendant. Là-bas, elle tombe sur le président apparemment impeccable du conseil des étudiants. Tuko Nanami rejetant mûrement sa propre confession, fascinée par l'élégance de Tuko, Yu s'approche d'elle pour obtenir des conseils. Pour être déconcertée lorsque le président lui avoue, Yu se retrouve rapidement dans la paume de la main de Tuko et se met sans le savoir sur le chemin pour trouver l'émotion qui lui a longtemps paru incertaine. Sans plus tarder, nous arborons les marges de la 2e place qui est attribuée à Tsurezure Children. Oh, que c'est beau l'amour quand on est jeune. Il prend de nombreuses formes uniques et fascinantes qui s'épanouissent à mesure que les enfants commencent à mûrir en adultes. De l'incapacité à avouer à l'ignorance de l'absence de ce que ressent réellement l'amour réel, divers obstacles peuvent survenir lors de l'apprentissage de l'attraction romantique pour la première fois. Mais en dessous de tout cela, le jeune amour est quelque chose de vraiment magnifique, conduisant dans de nouvelles expériences. Tsurezure Children dépeint divers scénarios de jeunes amours qui se concrétisent, ainsi que les luttes et les joies qu'il implique. Vous laissant dans cette intrigue, je vous laisse découvrir tout ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé si vous l'avez déjà suivi. Nous voici enfin au sommet de notre classement, avec l'anime Scum's Wish. Écrit par Mengo Yokoyari, l'anime reprend une idée originale de romance que nous allons retrouver au travers de Hanabi Yasuraoka et de Muji Awaya, qui, pour le monde extérieur, sont le couple parfait, mais en réalité, ils partagent simplement la même douleur secrète. Ils sont tous les deux amoureux d'autres personnes auxquelles ils ne peuvent pas être rattachés. Hanabi aime son amie d'enfance et voisine Narumi Kanai depuis aussi longtemps qu'elle se souvienne.
Elle est donc ravie de découvrir qu'il est son nouveau professeur de chambre à domicile. Cependant, Narumi est bientôt remarqué par le professeur de musique, Akane Minagawa, et une relation commence à s'épanouir entre eux, à la grande consternation de Hanabi. Mugi s'est fait encadrer par Akane au collège et est amoureuse d'elle depuis lors. À travers une rencontre fortuite dans le couloir, il rencontre Hanabi. Comme ces deux âmes solitaires passent plus de temps ensemble, elles décident de se remplacer celles qu'elles aiment vraiment, partageant l'intimité physique l'une avec l'autre afin d'éviter leur solitude. Nous voici à la fin de ce classement qui, j'espère, vous aura plu. N'hésitez pas à donner vos impressions et surtout à nous dire en commentaire quel animé vous auriez aimé voir dans ce classement. Je me ferai un plaisir de vous refaire une vidéo sur le sujet. N'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner, de liker et de partager la vidéo avec vos proches qui aimeraient découvrir ce genre de contenu plus souvent.